1 Chronique, chapitre 15, verset 29, le thème c'est « S'épanouir dans sa présence ». 15. 1 Chronique 15, 29. Le terme c'est « S'épanouir dans sa présence ». S'épanouir dans sa présence. Pendant qu'on se met debout. Un Chronique. C'est quoi la page là? Ok. Et tout le reste, vous êtes aussi dans la page? Allons-y rapidement. 1 Chronique chapitre 15. 1 Chronique chapitre 15, verset 29. Je vais lire au nom de Jésus. Nous sommes à la page, n'est-ce pas? On se met debout. Notre thème c'est s'épanouir dans sa présence. Pendant que je vais lire. Déjà à partir du verset 28, tout Israël fut monté l'arche de l'alliance de l'Éternel avec des cris de joie, au son des clairons, des trompettes et des cymbales, et en faisant retentir les luttes et les harpes, comme l'arche de l'alliance de l'Éternel entrait dans la cité de David. Milka, fille de Saül, regardèrent par la fenêtre et voyaient le roi danser, sauter et danser. Elle le méprisa dans son cœur. Amen. Amen. Nous prions. Nous te bénissons pour la portion de l'Écriture. Notre Dieu fidèle et grand. Tu es tellement juste et fort. Je prie en ce moment que ta puissante main de bénédiction reste, Seigneur, sur nous. Que ma chair se taise et que ton esprit parle au travers de moi. Édifie ton peuple ce matin. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. On s'assoit s'il vous plaît. Pendant que notre thème de ce matin, c'est s'épanouir dans sa présence. Alors, frères et sœurs, comme j'ai dit, c'est juste un simple dialogue ce matin. Nous parlerons de manière simple, sans stress, puisqu'il faut s'épanouir dans la présence de Dieu. Vous voyez, chrétiens, de nos jours, en fait, parfois dans la présence de Dieu, on se retrouve crispé, on se retrouve souvent gêné, étant dans l'église. Et non seulement dans l'église, et même dans la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu n'est pas seulement être à l'église. Vous comprenez? La présence de Dieu, c'est même étant chez vous. La présence de Dieu, c'est même quand vous priez. La présence de Dieu, c'est quand vous chantez. Parce que quand vous commencez à chanter une louange à Dieu, ça veut dire que vous êtes dans la présence de Dieu. Vous êtes en train de rendre à Dieu une louange et il écoute. En fait, vous êtes dans sa présence. On n'est pas seulement dans la présence de Dieu quand on est à la maison, on est à l'église. C'est une mauvaise compréhension. L'église, c'est vrai, on est dans la présence de Dieu. Même quand nous sommes à la maison en train de prier, nous sommes aussi dans sa présence. Même quand nous décidons de lire la Bible, nous sommes aussi dans sa présence. Parce que la lecture de la Bible, en fait, on communie avec la parole de Dieu. Et qui communie avec la parole de Dieu dit communier avec Dieu. C'est ça. Même quand on médite, on est dans la présence de Dieu. Parce que dans la méditation, Dieu parle. Est-ce que vous comprenez un peu? Très bien. Maintenant, je dis épanouissement dans la présence de Dieu et non dans la maison de Dieu. Dans la présence de Dieu. Mais on va venir juste avec le pan de la maison. De la présence de l'église, pardon. Donc, on dit l'épanouissement dans l'église. Pour commencer. Alors, il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ils ont des difficultés. Pourquoi ils ont des difficultés? Parce que, soit, ils ne maîtrisent pas bien le français, la langue française. D'autres, soit, ils ne maîtrisent pas bien la langue anglaise. D'autres ne sont pas épanouis parce que, soit, ils ne sont pas bien vêtus ou vêtus. D'autres ne sont pas bien épanouis parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers suffisants. D'autres ne sont pas épanouis parce que, certainement, ils ont le même vêtement. D'autres ne sont pas épanouis. En fait, il y a quelque chose qui fait à ce que les gens ne sont pas épanouis dans la présence de Dieu. Gloire à Jésus.
D'autres se sont lavés et ne se sont pas oints avec le lait qu'ils voudraient se oindre. Ça fait qu'ils se disent que non, je peux déranger. Et puis, ils ne sont pas épanouis. D'autres ne sont non plus épanouis parce qu'ils n'ont pas mangé. Le matin. Donc, quand on regarde leur visage, le visage est pâle, triste et tout. Bon, si vous sentez mal, je ne dis pas de sourire quand vous sentez mal. Vous comprenez? Ne faites pas semblant. Si vous sentez mal, dites que vous sentez mal. C'est comme ça. Soyez humble. Amen. Très bien. Maintenant, il y a des raisons qui nous poussent parfois ou qui poussent les gens à ne pas s'épanouir. Et d'autres aussi ne s'épanouissent pas à cause peut-être de ce que les gens diront d'eux. Et ça nous empêche de nous épanouir. Ça nous empêche d'être à l'aise. Quand je dis épanouissement, je dirais à l'aise. Soyons à l'aise dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Parce que ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que on ne vient pas dans l'église, par exemple, qui est le bâtiment où nous venons nous retrouver pour écouter la parole. On ne vient pas pour un an. On vient dans ce bâtiment dans lequel on se rencontre avec Dieu pour Dieu et non pour un homme. Chose que vous devez d'abord savoir à l'introduction. Quand vous commencez à servir Dieu, ce n'est pas un homme que vous servez, mais c'est Dieu que vous servez. Ça veut dire si je vais à l'église, je ne vais pas à l'église pour une forme de comparaison, premièrement. Je ne vais pas à l'église pour regarder celui qui est devant, à côté, à droite ou derrière, mais je vais à l'église pour Christ. Pour écouter ce que Dieu a prévu pour moi en ce jour. Étant donné que ici, quand on vient à l'église, l'église est un lieu de châtiment, est un lieu de correction, est un lieu où vous venez entrer en connaissance, messieurs, des choses que vous ne savez pas. Et parfois des choses que vous savez, mais que vous ne parvenez pas bien structurer cela dans votre homme intérieur ou extérieur. Alors, quand je vais à l'église, ce n'est pas pour me présenter ou pour parler, mais je vais à l'église pour Dieu. Pour Dieu. Donc quand je vais, je ne regarde pas si je ne m'intéresse pas sur le sujet, est-ce que le pasteur m'a vu? Je ne m'intéresse pas sur le sujet, est-ce qu'une soeur m'a vu? Je ne m'intéresse pas sur le sujet, est-ce qu'un frère m'a vu? Mais je m'intéresse sur le sujet, est-ce que Dieu m'a vu? Amen. Le plus important, c'est est-ce que Dieu me voit? Et c'est pourquoi quand j'entre à l'église, si je suis épanoui, si je suis à l'aise, si je suis en paix, dans la présence de Dieu, quand j'entre, étant donné que ce n'est pas mon frère qui est mon Dieu, ce n'est pas le pasteur qui est mon Dieu, en entrant, j'entre en homme humble, avec humilité, parce que il faut que le Dieu d'Israël, d'Isaac et de Jacob, qui est présent déjà, pour communier avec moi, il faut qu'en entrant, j'entre en homme ou femme respectueuse, pas parce qu'il y a des gens, mais parce qu'il y a un Dieu vivant à l'intérieur. Souvenez-vous que si Dieu n'était pas ici, on va commencer à bavarder, chacun va entretenir une relation avec, un dialogue, avec n'importe qui ici. Mais parce que Dieu est là, on est humble, on est posé, on est respectueux. Et c'est pourquoi vous allez voir, celui qui entre à l'église pour Dieu, quand il est à l'église, il ne s'occupe pas à bavarder avec son prochain, parce qu'il n'est pas venu bavarder avec son prochain, il est venu bavarder avec Dieu. C'est pourquoi cette personne, quand elle arrive, ce qu'elle a fait, c'est baisser sa tête et dire à Dieu, Seigneur, merci, parce que tu as permis que je quitte ma maison jusqu'ici, et maintenant, je suis là. Je suis là. Bon, pendant que nous allons bientôt nous entretenir dans la parole, toi et moi, je voudrais que tu ôtes de moi ce qui ne t'honore pas. Enlève de ma vie ce qui ne te plaît pas. J'ai besoin de me rapprocher au maximum de toi. Parfois même par la foi, tu diras à Dieu, assieds-toi juste à côté de moi. Causons. En fait, messieurs et madame, quand nous sommes dans la présence de Dieu et que nous sommes là pour Dieu, notre attitude est différente de celui qui est là parce qu'il est là. Celui qui est venu pour venir, son attitude est différente de celui qui est venu pour écouter Dieu. Je vous assure. Car celui qui est venu écouter Dieu, c'est ce qu'il est venu chercher.
même dans la louange, même dans l'adoration, même dans les cantiques et même dans l'écoute de la parole de Dieu. Il n'a pas quitté ou elle n'a pas quitté sa maison pour venir en balade, mais il ou elle est venue parce que, en fait, il y a quelque chose qu'il ou elle veut savoir de la part de Dieu. Très bien. Donc, et maintenant toi qui as ces petites choses en toi, qui ne parvient pas à t'épanouir parce que tu n'as pas peut-être de vêtements, je vais te faire savoir que le plus important aux yeux de Dieu, ce n'est pas la couleur de ton vêtement, ce n'est pas l'éclat de ton vêtement, mais c'est l'éclat de ta vie. Amen. Ta vie est un vêtement. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous les hommes, quand nous vous regardons, nous voulons peut-être vous voir avec les habits propres, ainsi de suite. Mais quand Dieu vous regarde, si vous avez porté un habit décent, c'est pas parce que Dieu ne regarde pas sur l'habit que tu vas aller porter le matelot pour une femme et venir t'asseoir à l'église avec. Non, si tu as un habit décent, que cet habit soit neuf ou pas neuf, Dieu ne s'occupe pas de ça. Gloire à Jésus. Dieu ne s'occupe pas de ça. Dieu s'occupe de ton cœur et de ton âme et de l'œuvre que ton cœur produit. Amen. Une démonstration, ça veut dire une fois démontré, une fois agissant, une fois en action. Car une fois sans les œuvres est morte, mais une fois démontré, une fois en action. L'épanouissement. Quand nous sommes en communion avec Dieu, il y a parfois, monsieur, pendant que la parole sort, tu sens l'envie de dire Amen. Mais tu refuses de dire Amen parce que tu te dis, quand je vais dire Amen, qu'est-ce qu'ils vont penser? Tu n'es pas épanoui. Tu n'es pas libre. En fait, tu te fais toi-même esclave de ta propre pensée. Tu es esclave de ta pensée. Pourtant, ce qui veut te faire dire Amen, c'est le fait que ton esprit a attesté la vérité. Et quand ton esprit a attesté la vérité, tu sens l'envie d'un Amen. Et quand il dit le Amen, là, ce n'est pas le Amen. C'est le Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oui, parce qu'à un moment donné, tu sens l'envie de crier de joie pour dire c'est la vérité. Et là, c'est la révélation. Là, c'est la révélation. Il y a des Amen qui sont Amen réciproques par rapport à la parole de Dieu. Il y a des Amen qui sont Amen parce qu'on dit Alléluia, vous dites Amen. Mais il y a les Amen qui sont une révélation. Ça veut dire, pendant que le message est en train de passer, tu sens dans la profondeur, parce que vous communiquez avec Dieu, tu sens que ça c'est la vérité, ça te touche et ça entre en profondeur. Maintenant, tu sens l'envie d'accepter ça, et pas accepter ça comme les autres acceptent, d'où tu peux te lever et tu dis, Alléluia, je crois en cette parole, mais tu n'es pas épanoui. Tu te dis, quand je le ferai, on va dire que je suis faux. Depuis que je suis entré dans cette église, est-ce que quelqu'un a fait ça? Vous voyez, maintenant ça devient un problème dans la tête. Vous commencez, vous refusez de vous épanouir. Vous refusez, je veux dire, de vous sentir libre avec Dieu parce que votre intelligence vous frustre. Ou bien votre pensée, la pensée vous frustre. Ce matin, je voudrais juste vous faire savoir que nous devons être épanouis. On doit être à l'aise. Parce que quand je viens ou quand tu viens ici, ce n'est pas pour le frère, ce n'est pas pour la sœur. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour toi et Dieu. C'est vrai que nous sommes nombreux ici, mais chacun est là pour lui et Dieu. Ce que Dieu sera en train de te faire écouter maintenant, ce n'est pas la même chose que ton voisin écoute. La même parole sort, mais vous n'avez pas le même ou bien la même compréhension. Vous comprenez un peu ce que je dis? Donc, ta communion avec Dieu est différente de la communion de l'autre avec Dieu. Chacun seul sait ce que Dieu est en train de lui dire dans son cœur. Amen. Amen. Nous avons lu un verset biblique dans Chronique, chapitre 1 Chronique 15, verset 29, qui parlait de David. Ce Chronique nous fait savoir que, et Chronique d'abord, les Chroniques c'est un peu comme un livre de mémoire. Un livre de mémoire, un livre de souvenirs. Vous comprenez un peu? Sœur, ne dors pas. Merveille, ne dors pas. On ne dort pas à l'église, non? C'est ça. Voilà.
Donc, les chroniques ici, c'est un peu comme la mémoire, comme les souvenirs. Souvenirs. Donc, tous les temps que vous lisez quelque chose dans les chroniques, ça veut dire que c'est une histoire mémorable. Une histoire qui a marqué les gens et ils ont écrit dans les chroniques. C'est un souvenir. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Un livre de mémoire. Voilà. Alors, nous voyons un frère, on l'appelle David. David, c'est un homme très bien. Son histoire m'a toujours marqué. C'est un vaillant serviteur, c'est un vaillant héros. Il est roi d'Israël, le deuxième roi d'Israël. Le premier roi d'Israël, c'est Saül. Le deuxième roi d'Israël, c'est David. Et le troisième roi, c'est Salomon. Jusqu'à ce que Israël soit divisé en deux pour avoir les deux premiers rois de la première fois que Israël se divise, Jéroboam et Roboam, jusqu'à la suite. Amen. Amen. Maintenant, David, lui, doit faire entrer l'arche de l'alliance de l'Éternel en Israël. Maintenant, pendant que l'arche doit entrer, il doit situer l'arche, il doit poser l'arche à l'endroit où l'arche devrait être placée. Quand maintenant les Lévites, les sacrificateurs, font venir l'arche ne marche pas dans un silence, mais pendant qu'on transporte l'arche, on fait du bruit. On fait du bruit comment? On chante, on bénit Dieu. Parce que l'arche était Dieu. Vous comprenez? L'arche était un coffre, mais dans le coffre, Dieu se trouvait dedans pour travailler avec Israël. C'est pas pour dire que le coffre là est le royaume de Dieu, non, mais le coffre était un symbole. Donc, tous les temps que le peuple d'Israël prenait soin de ce coffre en bois, ça serait comme s'il prenait soin de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, Dieu entrait dedans pour communier, pour converser. Et la façon dont le coffre a été fabriqué, ça n'a pas été fabriqué au modèle de l'homme, mais au modèle de Dieu. Voilà David qui est en joie parce que Dieu revient en Israël. David est en joie parce que l'arche de l'alliance éternelle est en train de revenir en Israël. Il est content. Cette tâche n'était pas en Israël, c'était autrefois dehors. Maintenant, ça doit revenir. David est content. Le peuple est content. On pousse des cris de joie. On chante. Pendant qu'on chante, chacun, monsieur, traite avec Dieu. David, lui seul, il avait sa vie et son expérience avec Dieu. Pendant que le chant se jouait, David est entré dans la profondeur. Il a contemplé les merveilles de Dieu. Ça ne lui a pas laissé indifférent. Il a commencé à danser. On a vu un roi. On entend tout joyeux, bénissant le Seigneur. David a commencé à danser doucement. Chantons et célébrons ses louanges, ou bien debout, sainte corde. David commence à danser doucement comme tout le reste, les chrétiens modérés, n'est-ce pas? On danse un peu, on ne transpire pas. On danse un peu, on évite. On ne veut pas trop transpirer, vous voyez, parce que la sueur gagne les vêtements. Il ne faut pas que quand on finit là, on pas laisser nos vêtements, ça moisit à la cantine. On danse un peu. Et puis, pendant qu'il dansait un peu, tiens, il a compris en fait que, il s'est souvenu. J'étais un berger, derrière les brebis de mon père. Ma famille est la famille d'Ésaïe. La famille d'Isaïe. Une petite famille. De cette famille, Dieu est venu choisir un roi. Et parmi mes frères comme Eliab, qui était costaud, gros, baraqué, Dieu les a laissés et m'a pris moi le petit David. Pendant que je marchais, il m'a préservé de la gueule du lion et du loup. Il m'a accordé la victoire devant Goliath et devant certains autres géants. Il m'a préservé de l'épée de Saül. Il y a une autre soeur là qui dort. Ma Marie, tu n'as pas dormi. Il m'a préservé de l'épée de Saül. Quel Dieu merveilleux. Amen. Amen. Pendant que tous ces clichés passaient dans la tête de David, David a compris qu'en effet, s'il fallait mourir, il serait mort depuis, devant un lion. Si il fallait mourir, il serait mort depuis, devant un ours. S'il fallait mourir, il serait mort depuis devant Goliath. S'il fallait mourir, il serait mort depuis devant Saül.
Mais ça veut dire qu'il est déjà mort. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il est déjà mort. S'il vit, il ne vit plus pour lui, il vit maintenant pour Christ. Amen. Alors il a changé son pas de danse. Il a compris qu'en fait, je suis un instrument. Pourquoi me comporter? L'épanouissement dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pourquoi donc me comporter? David a commencé à changer la façon de danser. Il commence à bondir. Les gens disent, mais le roi bondit. Les gens, certainement, ont arrêté de danser. Ils ont commencé à regarder le roi. Eux, ils ont arrêté de servir Dieu. Ils ont arrêté de contempler la gloire de Dieu parce qu'ils sont incrédules et ingrats du fait qu'ils ne reconnaissent pas que Dieu a fait quelque chose pour eux, mais pour apprécier qu'il y a un seul homme pour qui Dieu fait quelque chose, qui est David. Amen. Ils se sont arrêtés et ont commencé à regarder David. David a bondi de joie. Il a commencé à danser, il a dansé et il s'est lâché. Il a commencé à danser au rythme de l'esprit, il s'épanouissait, comme l'amour de Dieu grandissait, comme il dansait, comme il contemplait la gloire de Dieu, comme il dansait. Plus il contemplait, plus il dansait, plus il contemplait, plus il dansait. Il a pris tout l'espace à lui. On dit, mais le roi est devenu fou. Non, il n'est pas fou, il est épanoui. Amen. Il est libre dans la présence de Dieu. Il est content, il est en paix avec Dieu. Il a commencé à danser. Oh, à un niveau, David ne regardait plus les yeux de ses femmes. Il ne regardait plus ce que les gens vont dire. Que ses femmes l'apprécient ou ne l'apprécient pas, David a commencé à danser pour Dieu. À un moment, il a dit, la seule personne qui m'apprécie maintenant, c'est Dieu. Amen. La seule personne qui compte pour moi maintenant, c'est Dieu. Il a commencé à danser. Et plus il dansait, on ne jouait plus la musique pour faire danser tout le monde. Mais maintenant, la musique se jouait pour que David danse. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? On chantait maintenant, pas pour que les autres dansent, pour célébrer Dieu, mais on chantait pour que David danse et célèbre son Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et à ce niveau, Dieu ne reste pas comme ça. Je vais dire, votre épanouissement, votre liberté dans la présence de Dieu pousse Dieu à descendre vous accompagner. Amen. Amen. Alors, les anges de Dieu aussi étaient présents. David a commencé à danser le pas ou les pas des anges. Donc, il ne dansait plus les pas des hommes, maintenant il dansait au rythme des anges. Parce qu'en ce moment, je vais vous assurer, quand vous êtes épanoui avec Dieu, vous voyez Dieu. Amen. Il a brisé le voile qui était au milieu des hommes. David a commencé à voir comment les anges adorent Dieu. Et lui aussi, il a commencé à adorer comme les anges. Et ce n'était pas beau à voir. Amen. Amen. Ce n'était pas beau à voir. Parce qu'en fait, c'était beau à voir. La Bible ne devait pas dire que Milka, sa femme, Milka, fille de Saoul, regardait David par la fenêtre et voyant le roi danser, elle le méprisa dans son cœur. Si Milka, femme du roi David, a méprisé David, ça veut dire qu'à un moment donné, ce n'était plus du genre à apprécier cette danse. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Ça veut dire que David a dansé à un niveau où ça a commencé à énerver sa femme. Comment tu peux danser, tu te couches à tes gars? Comment tu peux t'humilier? Comment tu peux enlever tes vêtements? Comment tu peux danser comme ça? Non! Il dansait en s'humiliant devant son Dieu. En disant à son Dieu, je ne suis rien. Le vêtement royal n'est rien. Si j'étais mort, c'est que je n'ai pas ce vêtement sur moi. Je ne suis rien. Si je vis, tu dois tirer la gloire de ma vie. Tout ce que je suis, c'est ta gloire. Donc je dois te ressembler. Je dois être comme tu es. Alléluia. Amen. Je dois vivre pour toi parce que je serai mort depuis. Je serai mort. Pourquoi encore conserver ma vie? Pourtant j'étais déjà mort. Dieu dit, celui qui veut conserver sa vie, la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de l'évangile, la retrouvera. Donc, monsieur, David, à un moment donné, a dit, pourquoi encore conserver ma vie? Pourtant, cette vie a été arrachée, mais Dieu a repris me le mettre. Amen. Amen. Il a dansé.
David a dansé. Il s'est épanoui. Je vais vous dire, la façon à un moment de s'épanouir, faire ce que les frères qui sont à côté de vous, les sœurs qui sont à côté de vous, sont mal à l'aise. Mais, si ces personnes sont mal à l'aise, de votre façon de rendre grâce à Dieu, c'est parce que ce ne sont pas eux qui se mettent mal à l'aise, mais c'est Satan qui est jaloux en eux. Vérité. Satan est jaloux de vous. Et c'est pourquoi il utilise les gens pour manifester cette jalousie. Milka a méprisé David. Regardez comment l'enfant autrui dansait. Quand on lance une louange, tu danses la louange normalement. On lance une louange, tu danses normalement. Mais à un moment donné, tu sens que mince, j'ai 2 pas à faire ici. J'ai 2 piches à faire ici. Mais tu t'abstiens. Tu t'abstiens de le faire. Pourquoi? Parce que tu n'es pas épanoui. Tu te dis, quand je vais commencer à danser, et un moment me dit que je danse, si tu veux danser, sors des rangs. Tiens-toi là devant. Danse ta quantité. Alléluia. Amen. Glorifie ton Seigneur. Vous ne venez pas à l'église pour les yeux des gens. Vous ne vivez pas les yeux des gens. Aussi longtemps que vous vivez les yeux des gens, quand vous venez à l'église, vous n'avez pas encore démarré le christianisme. Vérité. Tu n'as pas encore démarré ton christianisme. Aussi longtemps que les gens qui sont à côté t'influencent, tu n'as pas encore démarré. Amen. Mais quand tu as démarré ton christianisme, ça veut dire que c'est un peu comme un moteur. Quand le propriétaire démarre, vroom, vroom, et que ça prend, est-ce qu'il regarde si les gens, si ça fait toujours des bruits? Non. Il danse, il ronfle, il saute, il crie, alléluia, il bondit pour dire, j'étais mort et il m'a ressuscité. Les gens avaient dit, je ne serai rien, mais aujourd'hui j'ai. Les gens avaient dit que je ne pourrais pas enfanter, et aujourd'hui j'ai enfanté. Les gens bondissent de joie pour dire à Dieu, Seigneur, tu es le seul et le vrai. Mais aujourd'hui on fait un christianisme de responsable. On ne veut pas transpirer. On ne veut pas danser. Tu te comportes. Comporte-toi. Alléluia. Comporte-toi. Mais un temps viendra où tu vas vouloir t'humilier. Tu ne vas pas mourir. Dieu va dire non, ne t'humilie pas. Ce n'est pas ta nature. Dieu vous bénisse. Amen. Il y a une autre jeune dame dans la Bible. Je vous ai dit qu'on va aller tout doucement, on va clôturer, n'est-ce pas? Voilà, prêtez-moi seulement l'attention et puis on va aller doucement, doucement. Je ne suis pas là aujourd'hui pour beaucoup prêcher. J'étais en campagne d'évangélisation, j'ai beaucoup dépensé là-bas en énergie et je suis fatigué. Mais je vais juste parler un peu et on va se séparer. Donc c'est pourquoi je voudrais que vous soyez juste attentifs à ce qui est en train de sortir. J'ai pris quelques exemples, j'ai noté quelques exemples dans la parole de Dieu pour nous les apporter. Et dans ces exemples, vous voyez, David en est un. Après David, j'ai marqué ici la prostituée. La prostituée. Elle menait une mauvaise vie dans la Bible du Nouveau Testament. Elle avait une si mauvaise vie. Tous les gens aux alentours l'avaient condamnée. Parce qu'en fait, elle n'était pas un homme de bien. Une femme de bien, pardon. Et la Bible, la loi disait que les pareilles personnes n'ont pas droit qu'on communie avec elle. Elle était rejetée. Mais souvenez-vous, elle a souvent entendu parler de Jésus. Quand elle suivait le témoin de Jésus, elle était émue. Et quand elle était émue, quand elle allait encore dans la rue de la prostitution, c'est juste parce qu'en fait, sous l'emprise de cet esclave, elle ne pouvait plus s'en passer. Mais quand elle rentrait, à partir du jour qu'elle a entendu le témoin de Jésus, quand elle rentrait à la maison, elle pleurait. Quand elle allait se prostituer, elle revenait, elle pleurait. Elle regrettait. Quand elle dit je n'ai pas plu, après elle va, elle revient, elle pleure. Chaque soir ou chaque matin, quand elle se réveille, elle appelle un voisin certainement qui avait l'habitude d'aller en prostitution, qui avait l'habitude de marcher derrière Jésus. Elle lui dit qu'est-ce qu'il a encore fait, hier. Le voisin l'explique. Hier, on était à tel endroit en Samarie, il a discerné le cœur de la femme samaritaine, il a fait ci et ça, il y a eu le discernement, elle était émue, et elle disait, si seulement je pouvais avoir ce Jésus. Mais parce qu'elle ne pouvait pas se retrouver au milieu des gens, on devait la repousser parce qu'elle est prostituée, elle n'avait pas le droit de se rapprocher de Jésus. Ça, elle a souffert dans son cœur. Elle a souffert avec ça. Jusqu'à ce qu'un jour, Jésus allait chez l'un des... Il allait dans le livre de Luc chapitre 7. Luc chapitre 7.
Il allait, bien aimé, voyons un peu ce qui est écrit là-bas, Luc chapitre 7, pardon,